Clem, chapitre 3, mauvaise nouvelle. Je ne supporte pas l'écart. Je ne sais pas pourquoi, mais au lieu de nous mettre dans le train pour revenir à Nantes, Manu a eu la bonne idée de nous faire le trajet en car. On est resté 4 heures ballottés sur nos sièges, à respirer un air renfermé et à avancer à une vitesse de tortue. En plus, on était assis au fond, à côté des toilettes. J'ai eu la gerbe tout le voyage. Bien sûr, Manu nous accompagnait. J'avais 16 ans et 3 mois, mais visiblement, on ne jugeait pas assez mûr. Pour veiller sur ma petite sœur, on ne sait jamais, elle aurait pu passer à travers la vitre blindée à mon issue, ou bien se faire attaquer par le couple de vieux qui était assis devant nous. Il n'y a que des vieux dans les cars. Ou alors des touristes obèses, et moi, j'étais d'une humeur massacrante. Mes parents étaient venus nous réceptionner à la station à travers la vitre. Je les observais en attendant que les vieux de devant nous dégagent le passage, ce qui prit un certain temps. Mon père faisait la gueule pour changer, et ma mère affichait un drôle de petit sourire contraint. Eh bien, ça avait eu l'air d'être gai leur vacances en amoureux. Ça nous promettait une rentrée aux petits oignons. Dès que je m'extirpai finalement du car maudit, je fonçai vers maman. J'avais une question de la plus haute importance à lui poser. Il y a eu des messages pour moi du courrier. Je haletais presque. Tu peux me faire un petit bisou quand même. Au bout d'un mois, répondit ma mère sans se départir de son sourire bizarre. Bon, je n'aurai pas ma réponse tout de suite. On fit la tournée des bisous. Évidemment, mon père ne trouvait rien de mieux que de se mettre direct à chercher les noises à ma grand-mère. Dis donc, Mani, vous les avez bien nourris. Vas-y, y a pas marqué obèse sur mon cul. Salomé en rajoute illico une louche. Et même que Clem, elle n'a pas voulu se mettre en maillot de bain à cause de ses grosses cuisses. Très drôle. Eh bien moi, à ton âge, j'avais pas besoin d'avoir une bouée de gamins dans la piscine et je savais nager, repliquai je dadard. Je sais presque nager, je te signale, pleurnichait Salomé. On recommençait à s'ennuyer sans vous, nous a interrompu maman, joviale. Vu la tronche que tu tirais à notre avis, je peux l'imaginer, en effet. On fit quelques pas vers la voiture en silence. Ma mère avait glissé son bras autour de ma taille et ça me donnait un peu mauvaise conscience. Son air contrit avait disparu et visiblement elle rionnait de nous revoir. Cela me fit chaud au cœur et l'espace d'une seconde, je me détendis et puis la petite pensée me clignota à nouveau. Tu es sûre qu'il n'y a pas de message pour moi, maman? Je me demandais d'une voix basse, presque suppliante. Non, personne, nada, répondit-elle en parlant espagnol. Comme souvent, quand sa mère était là, je me dégageai de son étreinte et je filai vers la voiture seule comme une pobrecita. Le surlendemain, c'était la rentrée, un jour maudit comme le quart. J'avais passé la veille à tirer mes affaires pour le bahut et à faire des courses de fournitures scolaires avec ma mère et ma petite sœur. Après 2 heures de « Oh, man, elle est trop belle la trousse Zelda, tu peux me l'acheter ?» Et non, je veux un cartable à roulettes et rien d'autre. On avait enfin réussi à passer aux caisses, où il a fallu poireauter au moins 3/4 d'heure supplémentaires. En sortant du supermarché, j'étais prête à étrangler les gosses de la terre, leur excitation débile à la perspective de reprendre l'école, de me donner littéralement la nausée. Oui, j'étais encore de mauvais poil. Le matin, j'avais rechargé mon forfait et consulté fébrilement mon portable, dont les touches commençaient à s'user. Sur ma boîte vocale, il y avait un message d'Elysée me disant qu'elle était super contente de me revoir le lendemain. J'avais aussi un MMS musical de Jérémy qui visiblement avait
scratché tout l'été et 2-3 autres trestos, mais rien de cet enfoiré de Julien. Il n'était pas question que je m'abaisse à l'appeler. Mais je pensais à lui tout le temps. Et bien sûr, je ne ferme pas l'œil de la nuit suivante. Dès que je mis le pied par terre, le matin du jour J, je sentis que ça n'allait pas. La tête me tournait et l'estomac aussi. C'était pas vraiment le stress de la rentrée, plutôt celui de revoir Julien. Qu'est-ce que j'allais lui dire? Je n'en avais aucune idée. J'essayais de préparer des phrases toutes faites, j'imaginais la scène. Mais elle s'évanouissait immédiatement comme un travelling arrière. Comme si rien n'avait jamais existé entre nous, et ça me faisait mal. J'enfilai un jean et une chemise en marchant comme un robot dans ma chambre. Non, ça n'allait vraiment pas du tout. Il y a mon dîner de la veille qui remontait. Je filais aux toilettes juste à temps. Évidemment, pas moyen de vomir tranquille dans cette maison. Ma mère rappliqua aussitôt en grattant la porte. Ça va, Clem? Qu'est-ce qui se passe, cocotte? T'es malade? Sa voix était inquiète à l'entendre. On aurait pu croire que j'étais étendue le billard à l'hôpital, les tripes à l'air, après m'être fait renverser par un poids lourd. Ma mère, quoi? Comme un malheur ne vient jamais seul, mon père vient aussitôt rajouter son grain de sel, dans un genre plus viril. Ils avaient déjà enfilé son costard, ou plutôt son survêt, de prof de sport du lycée Jacques Prévert. T'inquiète, Caro, c'est le prénom de ma mère. C'est toujours comme ça, les gosses, les jours de rentrée. Entendit, je pontifiais dans le couloir. Puis, il aboie de façon adjudant en chef. Allez, Clem, tu sors de là. On va être en retard. Je lui réponds par une nouvelle giselée de vomi dans la cuvette. Puis j'entendis s'allumer brailler quelque chose dans la cuisine à propos de son bol de crotte-flaque. Ça me provoqua une troisième cliquée. La fonction des pédales de maïs mou qui flottent dans le lait est très bon vomitif. Ma mère descendit les escaliers pour sauver le bol de crotte-flaque en péril. Je tirai la chasse, ouvris la porte des toilettes et me retrouvai nez à nez avec mon père en survêt. Je l'aurais parié. Ses baskets de rentrée flambant neufs et pieds et jambes écartées, prêts pour la séance de gym. Je tentais de le prendre par les sentiments. Désolé papa, mais là je vais pas y aller. Je suis vraiment trop malade. Voix de mourante. C'est rien ça, c'est le stress. Ça me faisait ça à moi aussi. Allez viens, on y va. Voix de G en commando. Mais non, je te jure, je sens que ça remonte. Je rejoignis aussitôt le geste à la parole, m'accrochant au chambrol de la porte. Mon père s'écarta légèrement. Il n'avait pas sans doute envie que je vomisse sur ses baskets neufs. Mais je plia pas. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. Je t'accompagne au lycée de toute façon. Devant une telle inflexibilité, je fus reprise d'un haut de cœur et fis cadeau à ma quatrième rafale de la cuvette des toilettes. On finit par partir. Ma mère me couvrit de recommandations et tenta de me refourguer des pommes pour le déjeuner. À croire que j'avais 10 ans. On commençait par déposer Salomé à son école. Puis, on mit le cap sur le lycée, à pied évidemment pour l'entraînement. Mon père marchait à côté de moi et se mit lui aussi en mode recommandation. Cette année, tu bosses, il y a le bac de français dans 9 mois. Faut être sérieuse et patati et patata. Je l'écoutais à peine. Chaque pas que je faisais me rapprochait du lycée et donc de Julien. Ça me tordait les boyaux. Arrivée en vue des filles, j'aperçus Alizée, super jolie, super bronzée, en mini-jupe en jean, qui claquait la bise à tous les potes. Mon rayon de soleil. J'allais lui sauter dans les bras, laissant mon père péronner tout seul. On avançait aussitôt vers le couloir où était affichée la composition des classes. Il y avait 3 premières L, pourvu qu'on soit ensemble. On n'est pas dans celle-là, lâcha Alizée. Mon doigt fila sur la plus à droite, celle de première 3. Voici Clémentine. Je descendis un peu plus bas. Gêna Alizée. C'est bon. Alizée se mit à sautiller dans le couloir, comme une. Ah, ça c'est trop cool.
J'avais trop peur qu'on ne soit pas ensemble. Pendant ce temps-là, mon doigt continuait à descendre le long de la liste. Il y a tout le monde, je murmurais. Léna, Jonas, Jérémy. Il y avait aussi un autre nom, mais celui-là, je préférais le taire. C'était son compte sans compter sur Alizé. Il y a Julien aussi, susurra-t-elle à mon oreille. Oh oui, Julien, tu m'as trop manqué. Arrête, t'es vraiment trop conne. Je jetai un regard autour de nous pour voir si personne ne l'avait entendu. Et mes yeux tombèrent sur Julien, qui venait d'entrer dans le couloir. Tout mon corps se ficha. Il avançait, trépoule, décontracté, son sac jeté sur son épaule, en parlant à un copain. Ses cheveux avaient blondi pendant l'été et me parut encore plus beau qu'avant. J'oubliai instantanément tout ce qu'il voulait oublier. L'attente, la colère, l'été pourri qui m'avait fait passer un grand sourire idiot se peignait sur mon visage. Mais il passa devant moi sans s'arrêter. Il fait juste un hochement de la tête au passage, genre ouais, je t'ai vu, salut. Il ne s'était pas arrêté. J'en restais complètement bas-papa. J'y croyais pas. Avec son cerveau ultra performant, Alizé saisit immédiatement le malaise. Il tenta de rattraper le coup. Il t'a peut-être pas vu, tu sais. Ou plutôt par cramé. Je crachai dégoûté. Après un silence, j'ajoutai d'une voix. On ne s'est pas parlé depuis le 2 juillet. Alizé ouvrit des yeux ronds, comme des soucoupes. Elle était aussi été soufflée. Pas possible, même pas un SMS. Si, un seul. Mais il m'a pas répondu. Sur ce, mademoiselle Lecoute, notre professeure de français et prof principale par-dessus le marché, bloqua qu'il était temps de rentrer en classe. La journée passa comme dans un brouillard gluant et froid. Dès la première heure, ce fut la tuile. Mademoiselle Lecoute, en une vraie peau de vache, se débrouilla pour me confisquer mon portable. Ce n'était pas ma faute. Il avait bipé dans mon sac pendant qu'elle nous distribuait des photocopies. Une liste des grands classiques de la vraie littérature selon mademoiselle va te faire foutre. Juste avant, Julien avait accroché mon regard. C'était lui qui venait de m'envoyer un texto. J'en étais sûre. Il voulait s'excuser, me donner rendez-vous après le cours fébrile. J'allais aussitôt pêcher le portable dans mon sac. Un message je cliquais. Appel illimité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vers 4 mobiles avec l'option Freedom pour 12 € par mois. J'ai pas pu lire la suite parce que mademoiselle Lecoudre, qui était juste derrière moi, attrapa le téléphone au vol. Et en plus d'une pub à la con, j'ai eu droit à un savon en public de mon professeur. Non, en public sur le mode. La fille d'un professeur se devrait de donner l'exemple à ses camarades. L'année s'annonçait bien, mademoiselle Lecoute ne pouvait pas saquer mon père. Être prof de sport, pour elle, c'est comme revendiquer une descendance directe avec l'homme de Néandertal, et elle allait me le faire payer à chaque cours. Sympa. Ça, c'était la première mauvaise nouvelle. La seconde tomba sur moi à la sortie du lycée, en fin d'après-midi, et elle me broya en 1000 morceaux. Alizé et moi venions de franchir les lits et j'avisai Julien de l'autre côté de la rue en train de parler à un copain en vélo. Il me tourna le dos et je comptais bien filer chez moi sans demander mon reste. Mais Alizé ne l'entendait pas de cette oreille. Oh, Luc! Un petit t'attend là-bas, tranquille, en faisant mine de causer à un copain. Arrête! Si, il t'attend, et elle me poussa vers lui. Elle voulait sans doute bien le faire, mais le résultat ne fut pas vraiment à la hauteur de ses espérances. J'avais plus le choix, de toute façon, autant en avoir le cœur net. Julien m'avait soigneusement évité toute la journée, même à la cantine. Ça ne pouvait pas durer. Je m'avançai vers lui, l'air faussement détendu, un grand sourire aux lèvres. Salut, voix lui oreille. Il se retourna. Salut, voix gênée.
Gros silence. T'as vu, c'est cool qu'on soit dans la même classe, je continuais. Ouais, c'est cool. Bon, j'avoue, il y a le poutre, mais ça va le faire, j'enchaînais les banalités. Ouais, il ne savait plus dire que ça. Nouveau gros silence. Mon sourire commençait à sentir le réchauffement climatique. Traduction. Il fondait comme un iceberg. Par contre, je suis désolée, mais il faut que j'y aille ou pas. Alors Julien, il fit volte-face et commençait à marcher sur le trottoir en me plantant là. Une lâchette pareille, j'en revenais pas. Mais je n'allais pas me laisser faire comme ça. Je lui courus après. Au fait, t'as reçu mon SMS pendant les vacances? Lançai-je d'une voix bien forte. Il pila, se retourna vers moi. Ton SMS, il fit mine de réfléchir. Si, je l'ai eu, je suis désolée, j'ai pas pu te répondre, mais j'avais plus de crédit en fait. Attends Clem, tu m'en veux pas? Bah si, un peu. Lâchai-je. Oh là, il fallait que je me reprenne. Je n'avais pas envie, qu'il me déteste non plus, j'ajoutais comme pour rigoler d'une blague. Mais non, je t'en veux pas. Je t'en veux presque pas. Je devais changer de conversation, vite fait, car ça commençait à se sentir le roussi. Il s'était mis à remarcher sur le... Je trottinais à côté de lui en essayant de rester à sa hauteur. J'embrayais. Bon alors, tes vacances, c'était bien? Grave, j'ai fait un stage de catamaran fin août. Ah oui, c'est trop cool ça. Ouais, et il y avait cette fille Vanessa, je sais pas si je vais la revoir, parce qu'elle habite en Corse. Mais je n'étais pas entendu le reste. Il continuait à marcher devant moi. Mais moi, je restais clouée au même endroit sur le trottoir. Mes oreilles bourdonnaient bizarrement. J'étais comme anesthésiée. Il s'aperçut que je ne lui suivais plus. Il revient sur ses pas. Je le regardais d'un air arcade. Il me donnait alors le coup final. Écoute Clem, tous les deux c'était bien. C'était génial même. Mais on se n'était rien promis, pas vrai? J'avalais ma salive. Moi aussi j'ai rencontré quelqu'un. C'était moi qui venais de parler, mais je contrôlais plus rien. Mon orgueil avait pris les commandes et dans la famille du côté espagnol, on en a une sacrée dose. Ah ouais, répondit Julien, scotché. Oui, il s'appelle Noé, il vient en Bretagne tous les étés. J'en montais au fur et à mesure. Il surfe comme un dieu. Il a essayé de m'apprendre, mais bon, hein, moi le surf, c'est pas trop mon truc. Oh, c'est chouette, balbutia Julien. Ouais, c'est cool, je soupirai. Il fallait que je me retienne de pleurer encore quelques minutes. Tu vois, je m'y attendais un peu, en fait, continua Julien, comme un idiot. C'est pour ça que je me suis pas trop posé de questions. Je hochai la tête. Bon, eh bien, j'y vais. Salut, me fit Julien. Il prit ses jambes à son cou. Je marchais dignement sur le trottoir jusqu'à dépasser le l'angle de la rue. Maintenant, plus personne ne pouvait me voir et je me mis à courir le plus vite possible pour sentir l'air fouetter mes joues et chasser les larmes qui les nettoyaient. Voilà, donc j'espère que le chapitre vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter si vous aimez bien, à vous abonner bien sûr. Vous êtes toujours plus nombreux, j'en suis ravie. Et on se retrouve pour le 4e chapitre lundi prochain. Je ferai aussi une nouvelle vidéo, je pense, aujourd'hui, pour vous dire un peu l'emploi du temps de chaque jour, quelle vidéo vous aurez par jour. Et puis voilà, je sais juste qu'il y aura une vidéo ce soir, un épisode complet de Clem. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous fais des énormes bisous. Bisous.